mélanger à ce mélange pour un sac pâteux, pour que tu puisses avaler. Ça, c'est la grâce d'Allah. Et sans que tu le saches, Allah, il fait ça pour toi. Et quand tu finis, tu vas ensuite avaler encore cette nourriture pour que ça puisse descendre, aller jusqu'à dans ton sein. Mais lorsque ça va descendre, ici encore, ici dans la gorge, il y a deux chemins. Ça peut rater comme ça peut descendre. Mon frère, ma soeur, les gens, ils mangent. Lorsque ça passe de travers, tu vois qu'ils vont commencer à tousser pour faire ressortir. Mais lorsque Allah Azzawajal te donne sa braca et tu finis de manger, tu avales. Quand ça descend dans le canot qui suit, ça va descendre dans l'œsophage. Ensuite, ça va venir descendre dans le ventre. Et là encore, il y aura encore un premier tri. Ce premier tri va enlever ce qui est bon par aller dans le sang et ce qui est mauvais va aller ailleurs. Mais là encore, tu ne sais pas. Et là encore, avec tout ça là encore, on va se plaindre pour dire qu'Allah nous a rien donné. Et les gens qui sont couchés à l'hôpital aujourd'hui, ils payent des millions pour qu'on les branche à une machine qui va faire ce travail à leur place. Parce que le rein ne peut plus fonctionner. Donc cette frustration que le rein fait, cette frustration que l'estomac va faire, l'estomac n'est plus en capacité de faire. Donc il va se brancher à une machine qu'on appelle le dialyse, on va brancher ça sur son côté, qui va faire ce travail à sa place, et qui va nettoyer le sang, et qui va le repomper encore dans son corps. Alors que toi, mon frère, Allah t'a donné deux reins, qui fonctionnent normalement, tu manges comme tu veux, ça fait ton sang comme tu veux, mais Marie, ça te dit, Allah t'a rien donné. Il y a des personnes, on les branche 4 heures de dialyse à l'hôpital. Je dis bien 4 heures de dialyse, elle branche une machine, et la machine là nettoie son sang afin de le pomper. Et en plus de ce traitement-là, ça le fatigue, parce que c'est une machine qui pompe. Donc comme c'est pas naturel, ça fatigue encore la personne qui subit ce traitement. Et toi, Allah t'a donné 2 petits reins qui fonctionnent très bien. Et ces reins-là sont en train de travailler pour toi. Pendant que tu es assis, pendant que tu es arrêté, pendant que tu dors, ces reins travaillent pour toi. Les frères, si Allah a décidé de nous enlever un seul rein, ou les 2 reins même, est-ce qu'on pourra trouver un rein pour remplacer? Question. Ma frère, ma soeur, chaque fin de mois, ou chaque 3 mois, on va taper à ta porte, voici une facture de CE. On va taper à ta porte, voici une facture de CE. Pourquoi? Pour ce que tu viens de consommer comme courant ou bien comme eau par mois. Mais imaginez que Allah nous demande de payer la facture de la respiration. Question. Par seconde ou par minute, on peut combien de bouffées d'air? Question. Si Allah nous demandait de payer, est-ce qu'on pourra payer la facture? Question. Mais aujourd'hui, on respire cadeau. On respire gratuitement. Et puis ça, on dit pas Alhamdulillah. Alors le prophète sallam dit, lorsque le musulman ouvre les yeux après avoir fait un sommeil, que la première parole ou la première phrase qui sort de sa bouche soit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah nous aide et qu'il fasse qu'on soit des musulmans sincères et pieux et qu'il fasse qu'on soit des musulmans reconnaissants. Car Allah nous dit, celui qui est ingrat, qu'il sache que mon châtiment est terrible. Et celui qui est reconnaissant, moi Allah, je vais ajouter ma grâce sur lui. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu. Que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance et toute la seigneurie soit rendue au seul vrai Dieu. Celui-là même qui a créé Jésus et qui a envoyé Jésus. Qui a créé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a envoyé Muhammad. Qui a créé Moïse et qui a envoyé Moïse. Et que toute la gloire et toute la puissance nous soit rendue. Nous disons toujours Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin de temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, habitants de Kouman, si place, Inch'Allah, à tous ceux qui de près comme de loin entendent cette voix, bien sûr, et à tous ceux qui sont connectés depuis la page Lumière, la page Facebook de Nourdin Jama, nous vous saluons avec la salutation qui n'a pas de frontières, qui n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous ceux qui ne se sentent pas... Salut. Tu as salué ou bien oui, salut, le moteur n'est pas encore chaud, ça veut dire.
Le prophète il dit, l'homme le plus ingrat c'est celui qu'on dit Muhammad. Oui. Et puis il dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Allah il dit maintenant dans le Coran, surat 4,86. Oui. Lorsqu'on t'adresse la salutation, il faut répondre d'une manière meilleure. Clair. Ou bien il faut rendre simplement. Bien sûr. Donc vas-y frère. C'est 15e jour de carré pour son Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Vas-y frère. Et donc à tous les non-musulmans présents ici et qui sont sur le direct, bien sûr, nous on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Mais sachez que nous, musulmans, nous on souhaite la paix pour notre prochain. Donc salam alaikum veut dire que la paix de Dieu soit avec vous, mais soit avec mon prochain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala, le faiseur des causes et celui qui fait sans cause, bien sûr. Bien sûr. Le créateur par essence et par excellence. Vas-y. Qui nous donne encore la vie nécessaire, la foi, bien sûr. Claire. Et la force d'être encore ici, à la place, Inch'Allah. Toujours. Nous, bien sûr, pour lancer le message, et vous, bien sûr, pour écouter le message. C'est clair. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, récompense chacun à la mesure des intentions, bien sûr. Oui. Alhamdulillah. Nourdin Jama encore pour une fois et à la place Inch'Allah. Toujours. Pour dégager la responsabilité des musulmans. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son dernier sermon, il dit transmettez de moi des serait-ce qu'un verset. Oui. Et que les présents, ceux qui étaient présents à son temps, oui, transmettent le message à ceux qui sont absents. Oui. De sorte que ceux qui sont absents, qui viendront après vous, oui, puissent mieux comprendre le message que vous qui êtes là aujourd'hui. C'est clair. Donc la mission des musulmans, comme le Coran le dit dans Surah 34, verset 28, Muhammad a été envoyé le monde tout entier. Mais la plupart des gens qui ne le savent pas. Voilà, mais étant donné que la plupart des gens ne savent pas que Muhammad est le prophète, nous musulmans, nous avons le devoir et la responsabilité de sortir le message de l'islam. C'est clair. De la mosquée, dans les espaces publics, notamment la place Inch'Allah. Toujours. Pour interpeller le frère Kouadjo, le frère Kouassi, le frère Yao, la soeur Afoué. Oui. Pour leur dire que le message de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah les concerne bien sûr. Raison pour laquelle. Il a interpellé uniquement que les baoulés. Vas-y, frère. On a encore droit d'en oui. Attends, allons-y. On t'a confirmé tout à l'heure. Vas-y, frère. Donc, pour dire, nous, on sort le message de la mosquée pour interpeller nos parents non musulmans. Bien sûr. Pour leur dire que le message de l'islam est un message universel, oui, adressé à l'humanité tout entière. C'est clair. Et pour rappeler les musulmans, bien sûr, oui, vis-à-vis de leurs responsabilités par rapport à la religion. Oui. Parce qu'elle a dit dans le Coran que vous, musulmans, oui, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir. Oui. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Surat 3, le verset 110. Voilà notre mission. C'est clair. Donc tous les samedis, 16h, 18h, ici à la place, Inch'Allah. Bien sûr. Pour bien sûr faire l'appel et le rappel. Donc on appelle tout le monde, musulmans comme non musulmans, à s'approcher pour prendre place, pour écouter le message. C'est clair. Et à la fin de la prédication, bien sûr, oui, on ouvre la séance de questions-réponses. Oui. Bon, si toi tu es trop pressé, parce que peut-être il y a un rendez-vous, tu demandes au modérateur, bien sûr, les organisateurs, que tu veux poser ta question. Oui. Donc avant 18h, bien sûr, tu auras l'occasion de poser tes questions. C'est clair. Pour comprendre, bien sûr, le message de l'islam, oui, selon les musulmans. Bien sûr. Donc, bismillah. Asomba. Vas-y, frère. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Donc nous on dit aux oussages de commencer à s'apprêter. Ils n'ont qu'à commencer à courir derrière le terrain parce que leur place va arriver tout à l'heure. On va tomber ici. Ils n'ont qu'à commencer à s'entraîner. Ils n'ont qu'à commencer à s'entraîner, Inch'Allah. Nous on ne va pas durer. Nous remercions toujours à Zawajal, le créateur des cieux et de la terre, par essence et par excellence. Il fait avec cause, il fait sans cause. Et il fait le contraire des causes. Il dit aussi Kun Fayakum, ça vient. Bien sûr. Alhamdulillah, c'est lui qui est notre créateur. Allah. Et maintenant, quand il a fini de créer le monde, oui, il n'a pas oublié de nous envoyer les êtres humains. Bien sûr. Il dit si c'est les djinns qui étaient sur la terre, il va les envoyer un messager djinn. C'est clair. Si c'est les anges qui étaient sur la terre, il va les envoyer des messagers anges. Bien sûr. Il dit que si c'était seulement uniquement que des moutons qui étaient sur la terre, il va vous envoyer les moutons. Mais comme vous êtes des êtres humains là, oui, je vous envoie les êtres humains. Claire. Ils vont venir vous parler de la part de moi Allah. Claire. Il n'appartient pas à un être humain d'aller adorer un autre être humain. Bien sûr. C'est lui-même qui a mis son nom ou bien c'est lui qui a hypothéqué son paradis. C'est clair. Hein? Alhamdulillah. Oui. Comme on a dit, on ne va pas durer. On va interpeller quelqu'un rapidement. Oui. Il y a mon grand frère ici, si vous vous rappelez, samedi passé. Oui. Il a interpellé une chère comédienne. Et qu'on a mis sur notre page. Oui. Il y a eu des gens qui ont commencé à parler. Oui. Qui non, pourquoi vous faites ça? Qui restent dans votre coin. D'autres disent non, elle a quoi à voir avec vous? Vous êtes les musulmans, restez là-bas. Pas plus tard que hier ou avant-hier, oui, je vois vidéo d'un plaisantin avec beaucoup de cheveux. Toi, tu veux donner conseil, tu n'es pas présentable. Il dit, vous les imams là, que tous nos petits frères soient en train de devenir Woubi. Tous nos petits frères soient en train de devenir Woubi, vous ne parlez pas.
C'est là, moi j'ai dit, mais c'est de l'hypocrisie totale et avérée. Quand le frère a interpellé ici pour dire à la sœur, par rapport à sa manière de s'habiller, toi le reggae là, qu'est-ce que tu as fait? Question, hein? Quand le frère Adjamé a interpellé pour dire que non, on a besoin des hommes, parce que l'armée a besoin des hommes pour défendre un pays. Tous nos enfants sont devenus le roubi. Toi le reggaeman, qu'est-ce que tu as dit? Tu te mets dans la chambre et puis tu dis que vous les imams là, vous ne parlez pas. Donc c'est-à-dire, il faudrait que vous s'assoyez dans vos bouches d'abord, avant que tu vas savoir quoi on parle. Non, on parle depuis il y a longtemps. Seulement vous faites semblant de ne pas écouter. Vous faites semblant de ne pas entendre. Vous voulez vous faire un chant. Frère, il y a longtemps on interpelle ça. Et quand on a interpellé, c'est vous-même encore qui dites que non, restez dans vos coins. En tout cas, voilà des gens qui pensent qu'ils sont trop sains. C'est eux qui viennent interpeller. Et maintenant, on interpelle, vous n'écoutez pas. Mais lorsque ça vous subjugue, c'est-à-dire que lorsque ça vous dépasse maintenant, vous sautez, vous faites comme si que c'est vous maintenant qui conseillez les gens. Tu ne peux plus mettre dans ça, quoi. Hein? Là, tu ne peux plus mettre dans ça, tu parles un gros mot français, quoi. Vous voyez un baoulé comme ça. Vas-y, frère. Donc, nous disons ceci. Depuis il y a longtemps, on ne fait qu'interpeller. Depuis il y a longtemps, on ne fait que interpeller. Et on ne va pas s'arrêter là. Jamais. Et je dis à ce reggaeman là, celui qui a laissé beaucoup de cheveux comme ça là, lui qui est obèse là, c'est le moment de venir t'abonner sur la page Nourdine Jama et commencer maintenant à récupérer la vidéo où on interpelle là. Et tu vas balancer. Sinon c'est inutile de t'asseoir dans ta chambre et puis faire comme si tu n'entends pas ce qu'on dit ici. Quand on donne la bonne compréhension. On va appeler les Oussa Inch'Allah. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Au suivant. Test micro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah. Et cette louange que nous adressons à Allah vient du plus profond de notre cœur. Parce que c'est une grâce que d'être dans les situations où on parle d'Allah. Vous ne pouvez pas imaginer les frères. On ne peut pas imaginer. Combien de fois Allah nous fait grâce d'être à sa compagnie au travers de son message. C'est très important. On n'estime pas ça les frères. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'importance. C'est-à-dire à l'heure ainsi, les gens ont fait les programmes pour aller désobéir. À l'heure ainsi, les gens ont fait les programmes pour aller faire ce qui ne plaît pas. Mais vous, l'intelligence vous est animée. Le savoir vous est animé, vous venez simplement écouter son message. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, les frères. C'est ça. Allah le réserve à celui qui a un cœur ouvert à l'obéir. Et moi, quand je m'assois, toujours j'explique ça. Hier, j'étais en train de dire ça à mes jeunes frères lorsqu'on venait après la conférence. J'ai dit, mais regardez, il est pratiquement minuit. On a fini la conférence à Yopougon. On prend la voiture, on commence à venir. C'est ça. À cette heure-là, vendredi minuit, imaginez combien de personnes sont dans des bars. Imaginez combien de personnes sont soit assignées, soit dans des fumoirs, soit dans des lieux d'alcool, dans des lieux de prostitution, en train de désobéir. Imaginez combien de personnes ont pris leur véhicule pour aller soit peut-être à Yopougon, pour aller en zone 4, pour aller soit peut-être faire ce qui ne plaît pas à Allah. Vas-y.
est jeune, et ils ont la force. C'est ça. Mais vous et moi, regardez, on est jeunes, mais on a pris notre temps pour aller parler d'Allah. C'est ça. Est-ce que vous voyez même la grande? Vous voyez même le bienfait qu'il nous a accordé? Parce que c'est immense, les frères. On peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas finir de remercier Allah pour ça. Pas du tout. C'est pour cela, chaque jour, j'ai le cœur qui remercie Allah pour ça. C'est ça. Sinon, les jeunes que j'ai vécu, j'ai fréquenté eux, quand on se côtoie peut-être aujourd'hui, Oui. beaucoup sont dans des choses qui ne plaisent pas. Et quand on se voit, on s'interpelle. Il y a d'autres qui ne veulent plus se promener, moi. Pourquoi? Parce que si on va dans un endroit où il y a quelque chose qui est bizarre, j'ai parlé. C'est ça. Donc ça fait que mon numéro ne passe plus pour eux. Donc vous comprenez déjà comment Allah a mis dans la tête de certaines personnes que s'ils me voient, c'est immédiatement les interdits d'Allah, ils vont voir. Est-ce que ça, je dois m'enorgueillir ou bien je dois me jouer dangereux? Non. Mais je dois être fier. Je dois être fier c'est-à-dire remercier Allah sans cesse, jour et nuit pour ça. Parce qu'il y a des artistes qui disent qu'il y a des gens, pour ça, il y a des gens, quand vous les voyez, vous vous rappelez d'Allah. Quand vous les voyez, vous voyez les interdits d'Allah. Quand vous les voyez, vous voyez ce qui plaît à Allah. C'est ça. Donc c'est une grâce. C'est au même moment, en même temps, je profite pour que nos guides religieux arrêtent de, je peux dire, de remplir les musulmans d'interdits. C'était pas ça le but du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les interdits, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait aimer Allah aux gens avant les interdits. C'est ça. Quelqu'un qui n'aime pas Allah là, comment il peut apprécier les interdits d'Allah? Tu n'aimes pas une femme là. Est-ce que sa nourriture peut avoir goût dans ta bouche? Donc aujourd'hui, la mission, on a renversé la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous on est d'accord qu'il a fait 23 ans de prophétie. Mais alors que pendant les 23 ans de prophétie, on dit qu'il y a eu 13 ans de la vie du prophète. Il était en train de mettre le cœur des gens. Comment aimer Allah? C'est ça. Comment reconnaître qu'Allah est capable de tout? C'est ça. C'est lui qui fait sortir le mort du vivant, le vivant du mort. C'est celui qui crée sans cause, avec cause. C'est celui qui réalise ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. C'est celui qui donne le pouvoir à qui il veut, au moment où il veut. C'est ça. C'est à lui qui nourrit qui il veut, mais qui n'est pas nourri. Pas personne. C'est-à-dire, Mohammed sallallahu a mis l'amour d'abord d'Allah dans le cœur des musulmans. Et lorsque les interdits sont arrivés, ils se sont soumis. Parce que aujourd'hui, on ne met pas l'amour d'Allah dans le cœur des gens, mais on vient avec des interdits. Ils vont apprécier ça comment? Ils vont apprécier ça comment? La question est toujours posée. Vas-y. Qui peut dire quand Mohamed est arrivé là? Allez, salam. Pendant les 2 ans, première année, deuxième année, il venait dire, ça, c'est haram, hein? Ça, c'est haram, hein? Attention. Il a présenté d'abord Allah. Leur montrer la grandeur d'Allah. Leur montrer que Allah, quand on le suit, c'est tout. C'est ça. Leur montrer que si Allah, tu l'as, tu as tout eu. C'est ça. Maintenant, quand Mohamed envoie les interdits, le cœur se soumet. Parce que je l'aime. C'est comme ça. Ta femme, si tu l'aimes là, le jour a préparé qu'il y a trop de sel même là. Tu ne vas jamais t'affouler. C'est ça. Quand tu vois vraiment ça, c'est tout aujourd'hui. Ben, tu es trop enjaillé. Même si elle a fait Borokoti, attention, tu seras enjaillé. Parce que tu es femme. Mais c'est une femme peut-être, elle chauffe ton cœur. Elle a qu'à préparer même caviar pour déposer. Tu as trouvé un défaut dedans. Parce que tu veux lui montrer que ce qu'elle fait n'est pas bon. Parce que tu ne l'aimes pas. Et c'est ce qui se passe à nous les musulmans. C'est ça. Dans nos lieux de culte. C'est-à-dire, on ne fait pas aimer Allah aux musulmans et aux musulmans. Mais on balance tous les interdits. Quelqu'un peut venir s'asseoir, animer une conférence pendant 40 minutes. Il va réciter tous les interdits dans la tête des gens. Donc ça fait que les gens se disent, mais Allah,
Ce Dieu-là me demandé, il ne veut pas nous laisser vivre. Hein. Il est trop dur, hein. Il est trop dur, hein. Tout est péché chez lui. Tout est péché chez lui. S'asseoir pour manger, c'est péché pour lui. S'arrêter pour manger, c'est péché pour lui. Mais attends, c'est que Dieu qui a beaucoup d'interdits comme ça. Hey. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis d'abord l'amour d'Allah dans le cœur des gens. C'est ça. Alors que la mission première du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans, il a mis l'amour d'Allah dans le cœur des Sahaba. Donc lorsque l'interdit est arrivé net, automatiquement, ils n'ont même pas discuté, ils n'ont même pas contesté, ils n'ont fait aucune chose, il y a peu de répliques. Ils ont dit, on a compris, on se soumet. Parce qu'Allah, toi, on t'aime. Mais c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans la transmission du message. Et aujourd'hui, les non-musulmans pensent que notre religion est basée uniquement sur affaire de haram halal. Celui qui ne fait pas ça, on coupe tête, on coupe bras, on coupe temps. Aujourd'hui, les non-musulmans, pour eux, c'est comme ça, ils voient. quand tu es musulman, tu ne peux pas bien vivre. Quand tu es musulman, tu ne peux pas bien vivre. Tu ne peux pas te mettre à l'aise. Tu ne peux pas bien t'habiller. Non, c'est rentré, c'est sorti ici. Coca-Cola, péché. On déclare tout. Mais mettez l'amour dans le cœur, l'amour d'Allah dans le cœur des gens. Bien sûr. Vous verrez que les interdits là, vous n'aurez même pas besoin de faire l'effort nécessaire. Ils vont se soumettre. C'est ça qui est très important. Et nous aimerons interpeller les gens à ce niveau. Donc pour dire les frères, nous devons rester sincères. Nous sommes dans le hack. Vous avez vu au début ici, les gens pensaient qu'ils allaient trouver des ignorants. Vous les voyez, ils venaient poser des questions. Ils venaient en tard. C'était pareil au rond-point de la Bobo. Quand on est venu au début, les non-musulmans, quand ils avaient reçu des enseignements sur les musulmans, disant que les musulmans sont égarés, les musulmans sont dans le faux. Donc quand ils nous voyaient intervenir, ils disent non, quand ils vont venir, ils vont mettre la honte sur nous. C'est cadeau. C'est-à-dire, on pouvait recevoir 10 non-musulmans. Parce qu'ils venaient soi-disant montrer que l'islam est faux. Mais quand le Papouli les a pris, ils ont répliqué en même temps. C'est comme ça aussi aujourd'hui à la place, Inch'Allah. Ils nous écoutent de loin. Mais ils sont au courant que s'ils rentrent, le poteau est propre. Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? Laissez-les. Ils sont déjà égarés. Ils ne veulent plus venir poser des questions. Mais avant, là, c'est eux mêmes qui nous poursuivent dans nos maisons. Nous appellent à dire, on est là, où va pas là. À 8 heures même, on frappait ta porte pour te dire, Grégoire est mort pour toi. Mais aujourd'hui, pour dire, soyons fiers. Et ce travail, ne pensez pas que c'est nous seulement le faisons. Pas du tout. C'est vous tous qui participez à ça. C'est vous tous qu'on vient mettre ici. Vous voyez souvent le groupe électrogène se coupe. C'est quelqu'un qui ouvre sa moto pour tirer le carburant qui est dans sa moto, il met. Et on continue la conférence, c'est ça. Ou bien c'est d'autres qui sont payés ça avec leur moto. Les chaises que nous louons ici, à plus de 10 000, c'est vous qui donnez. C'est-à-dire, vous ne devez pas voir que vous n'avez pas un rôle dans ce que nous faisons. Vous avez tellement un grand rôle que c'est ça qui nous motive. En plus de ce que nous avons comme motivation. C'est-à-dire quand nous partons dans les arrêts de bus, on va dans ces différents lieux. La fois dernière, on était à l'arrêt de bus de Koumassi. On a fini de tellement bien prêcher. Les gens pensaient que c'était une affaire de douleur et tout. Quand on s'est présenté, ils étaient étonnés. Et à la fin, ils nous ont fait savoir quelque chose qui nous a marqué. C'est quoi ça? Ils ont dit, mais vous les musulmans, vous parlez, vous c'est toujours comme ça. Vos livres, on ne peut même pas toucher. Vous, quand vous finissez de parler, il n'y a rien pour savoir ce que vous avez dit. C'est vrai. Si on donnait, c'est-à-dire on finit de prêcher, on donnait peut-être un petit livre, même si ce n'est pas le Coran, mais un livre qui explique l'islam, ça va faire quelque chose. Puisque quand ils finissent de prêcher, ils distribuent des petits prospectus. Ça dit, même si tu vas à la maison, tu as déposé ça quelque part. Et un jour, tu as dit, attends, il y a un livre pour voir. Et c'est quand tu peux lire, et puis tu vas trouver des choses qui vont peut-être être ta passion. C'est ça. Et tu as cru en ça, et puis tu as quitté. Et c'est comme ça, on a vu beaucoup de personnes ici. C'est ça. Même il y a un aussi qui ont dit, il est devenu grand pasteur, et puis il a gardé toujours le nom du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça, il a dit, qu'il est venu, ils ont donné leur Bible, il a pris, quand il a lu, il a eu le déclic. C'est ça, on a réfléchi, on dit, mais les frères, si on s'assied pour faire ça un peu, c'est pas intéressant.
Donc aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous avons pu confessionner. Ça, je peux dire, c'est le premier. Il y aura tellement de thèmes que nous avons à traiter. Mais nous avons pu confessionner un livre. Vous pouvez me faire sortir un exemplaire que nous distribuons dans les différents arrêts. C'est-à-dire quand nous sommes en train de prêcher dans les arrêts de bus, nous sommes dans des endroits, nous distribuons ça soit aux non-musulmans. La pratique de l'islam à travers Moïse, Jésus et Mohammed, que la paix de Dieu soit sur eux, que nous les distribuons pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et nous disons ça là, ne jetez pas ça dans notre main. C'est très important. Écoutez, il y a des musulmans qui ont une imprimerie ici. Ils peuvent nous appeler, confessionner même 500, mais nous donner, ou bien même 1000. Ou bien ils peuvent nous demander comment on fait ça. On va les donner, il faut confessionner ça pour distribuer ça partout où nous passons. C'est-à-dire quand une personne va prendre, il va lire, ça va l'interpeller. Toi, ton 5 francs, tes 1000 francs, tout ça c'est rentré dedans pour contribuer à la cause d'Allah. Et c'est ça que les musulmans n'ont pas compris. Et que les non-musulmans ont compris et qu'ils ont réussi à véhiculer leur message, malgré qu'à la base, il n'y a pas du vrai dedans. C'est ça. Donc c'est très important. Donc le livre est là. C'est pas vous allez distribuer ça aux gens ici. Mais c'est un musulman qui est là. Est-ce que ça, on doit les donner? Eux, ils sont déjà rodés. Non, ils sont déjà rodés. Il ne faut pas les donner. Ah, voici un non-musulman qui est là. Va donner son frère qui est là-bas. On dit qu'il y a un frère non-musulman qui est là. Donnez-lui. D'accord. C'est ce qu'on veut faire en fait. C'est-à-dire le travail qu'Allah a mis sur nous, cette génération, c'est pas du jeu. On a un grand boulot pour Allah avant qu'il ne nous rappelle. Et la chance c'est que quoi? C'est nous, il a choisi, c'est vous, il a mis sur nos chemins. C'est ça. Donc c'est ensemble qu'on va porter ce grand drapeau de transmettre le message de l'islam comme il se doit. Si on passe sur la base même de la parole du prophète, il a dit, transmettez, ne serait-ce qu'un verset de ma part. Oui. Transmettez, ça veut dire quoi? On devient comme un porte-parole du prophète. C'est ça. Quand il dit de ma part, oui, ça devient comme un honneur pour nous de pouvoir parler de... Attendez, quand le ministre s'en va parler dans un village de la part du président, bien que c'est le président qui l'a envoyé, mais c'est un honneur pour lui. C'est ça. Quand le représentant du président soit peut-être des États-Unis, de la Russie, vient voir. Quand on le voit immédiatement, on lui donne tous les droits. C'est ça. De sorte que quand il va retourner pour transmettre la mission au président, le président sera en parce qu'on l'a donné tout le droit. Donc c'est un honneur, c'est un droit que le président Sam a mis sur nous. Nous ne devons pas laisser. Pas du tout. Et à la suite de cela, nous disons en même temps aux gens, si Allah facilite, Inch'Allah, le 12 février, nous on va aller au Congo, Inch'Allah, pour pratiquement un mois, du 12 au 7 mars. Du 12 au 7 mars, nous on ira au Congo, Inch'Allah, pour aller au moins s'interpeller nos parents là-bas. Et montrer la dawa encore. 2. Mais montrer que les Ivoiriens aussi sont là dans la dawa. 3. Montrer que la Côte d'Ivoire, c'est la zone où l'interreligieux a pris le boom comme aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays. C'est ça. Donc, Inch'Allah, le 12 février, on sera là-bas. Et les frères qui nous ont appelés de près comme de loin pour apporter leur soutien, sachez que si on vous remercie par nos bouches, on n'a rien fait. On ne va pas pour faire concert là-bas. Pas du tout. On ne va pas pour faire miss. Non. On ne va pas pour faire choses, couper, décaler. Hey. On ne va pas pour regarder, pour parler d'un politicien. Pas du tout. On va parler d'Allah. Donc tous les mérites que nous aurons à faire là-bas, toutes les actions, toutes les marches, toutes les paroles, tout ce que nous allons faire, oui, ne sont que des mérites rien que aux yeux d'Allah. Et chacun doit y participer, chacun doit faire comme le peut pour qu'on puisse réaliser ça de façon parfaite et propre. C'est ça. Donc c'est en quelque sorte ce qu'on devait laisser comme information, comme situation de la part de nous d'Injama pour que vous aussi vous puissiez être informés. Et pour dire à nos parents non musulmans, n'ayez pas peur de l'islam. Posez vos questions. Oui. On est là pour ça. C'est pour cela qu'on vient chaque jour. Oui. On peut rester dans nos maisons comme d'habitude pour le faire. Oui. Mais on sort pour vous parler.
pour que vous ne puissiez pas avoir des idées qu'on vous a toujours enseigné sur l'islam. On vous a fait croire que les musulmans ne connaissent pas Dieu. C'est ça. C'est pour cela, soit ils adorent la pierre noire, ils adorent le serpent. Que le musulman, est-ce que lui, il peut parler de Dieu? Il connaît rien. Il connaît rien. Tout ça, on met ça sur nous. Non, les musulmans, les femmes, ils les maltraitent. Ils font ceci, ils les font cela. Oui. Même Allah, mais dans le... Regardez combien de personnes ils finissent de marier une femme. Et quand les cœurs sont chauds, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils ont donné à la femme, ils ont tiré. Non, quoi répond à ma place. Tout ce qu'ils ont donné à la femme, ils font quoi? Iré. C'est dans le Coran. Allah dit. Regardez comment Allah va qualifier ça. Vas-y. Il dit, vous avez, peut-être vous pouvez me trouver, je crois même Coran chapitre 4, imam. Coran chapitre 4, le verset 33, bien 34, comme ça, je ne sais pas trop. Dieu dit, vous avez pris une femme. Vous ne voulez plus. Vous voulez vous séparer. Et puis, vous voulez prendre tout ce qui vous avait donné quand vous étiez mariés. Et puis Dieu pousse le bouchon pour dire, mais une femme que tu étais, toi et elle dans la chambre, elle a vu ton corps, tu as vu son corps, elle a eu accès à ton intimité, tu as eu accès à son intimité. Comment tu peux te permettre de faire ça? De faire ça? Que ça, c'est comme un péché manifeste. Alors c'est trop grave quoi. Quelqu'un, tu as partagé l'intimité avec elle. Comment se fait qu'aujourd'hui vous vous séparez et puis tu lui arraches tout ce que tu as donné? Donc cette intimité que tu as vécue, elle a pour toi ce n'est rien quoi. Regardez comment Allah donne une valeur à la femme. Combien de personnes on a regardé même à la télé, il y a un gars, lui et sa femme, ils ont divorcé, son terrain était, et sa maison était sur, je ne sais pas si le terrain de sa femme, ou consort, qu'est-ce qu'il avait? Il va casser. C'est pas tracté, il a pu venir tout casser. Mais s'il était musulman là, le verset coranique allait l'aider à comprendre que il peut laisser ça parce que lui et sa femme, ils ont vécu une intimité pas possible. Et lui, il a mal fait. Jusqu'à là même va plus loin pour dire encore. Allah dit quoi? Il se peut que votre femme là, il y a quelque chose que vous n'aimez pas en elle. Mais Allah dit encore que quoi? Il y a autre chose encore que vous aimez en elle. C'est ça. Et puis Allah a pu vous dire quoi? Vous ne savez pas, tandis qu'Allah lui il sait. Donc ça veut faire comprendre que quoi? Malgré nos divergences, soit avec nos épouses, il y a toujours forcément quelque chose en elle qui nous plaît. Et ça, on prend ça pour mettre en valeur au-dessus de ce qui ne nous plaît pas. C'est ça. Pour qu'on puisse être équilibré. Inch'Allah. Mais ça, c'est pas un moyen d'empêcher les gens de divorcer. L'islam, il n'y a rien à dire, les frères. Il n'y a rien à dire. Seulement que c'est nous qui la pratiquons mal et nous faisons savoir aux non-musulmans que c'est pas bon alors que c'est pas ce qu'ils devons faire. Surat 4, verset 20 à 21. Vas-y, papa. Si vous voulez subjuguer une épouse à une autre, si vous faites prendre une épouse à une autre, et que vous avez donné à l'une d'eux un quintard, n'en prenez rien. Oui. Quoi? Le reprendrez-vous? Vous allez l'arracher par injustice. Dieu dit quoi par injustice? D'abord, c'est une injustice. Et péché manifeste. Dieu dit qualifie ça de quoi? De péché manifeste. Il complète encore, vas-y. Comment oserez-vous? Mais comment tu peux oser le reprendre? Tu peux reprendre ce que tu avais donné à ton épouse. Après que l'union la plus intime. Non. Les femmes, regardez comment Allah vous donne. Tu as créé la lune, maintenant tu veux tout arracher. Vous donne une valeur pas possible. Ça dit un homme même qui vit, qui pratique l'islam dans son essence. Il médite réellement sur les versets du Saint-Coran. Là, non, Allah Akbar. Il ne peut qu'être quoi? Très juste à l'égard de son épouse. Continue. Comment oserez-vous? Le reprendre? Après que l'union la plus intime vous est associée. Vous avez une union intime comme ça. Vous étiez vous deux dans la maison. Chacun était en train de peut-être se mentir. Je t'aime plus que la lune. Je t'aime plus que le ciel. Oui. Tu as raconté tout ça là. Aujourd'hui, il y a Bangban, vous voulez vous séparer. C'est toi maintenant, tu dis bon. Téléphone que je t'ai donné à Fodoni, il casse ça. Oh, les habits qu'il a achetés pour toi, Fodoni. Un musulman qui a appris ça ne fait pas ça. Ça c'est clair. Donc regardez ce que notre religion nous enseigne à l'égard de la femme. Ça montre que nous, malgré les problèmes, nous devons donner toujours le droit, la dignité à la femme. Aujourd'hui, vous voyez des gens, des menteurs qui se mettent sur les médias.
chez eux là-bas. Non, les musulmans maltraitent la femme. Les religions en septembre. C'est aujourd'hui, nous on dit à nos femmes n'ont qu'à se couvrir. On trouve que quand nous demandons à nos femmes de se couvrir, elles sont esclaves. Mais quand nous allons dire à nos femmes d'être nues, là elles sont libres. C'est ça. Mais entre nous, quand on monte même dans le film des blancs là, les bouclés là-haut, elles sont habillées comment? Même quand on monte dans le film des blancs, les bouclés là, elles sont habillées comment? Quand quelqu'un va jouer, quand une femme va jouer le rôle d'une femme bouclée, ou bien d'une femme qui aime la vie là, on fait qu'elle s'habille comment? C'est pas les mignons la fait porter, et puis elle se laisse aller. C'est ça. Parce qu'on sait que quoi, une femme qui vit une mauvaise vie là, c'est comme ça qu'elle doit s'habiller. Mais aujourd'hui, nos femmes, on fait qu'elles s'habillent bien, on dit qu'elles sont esclaves. On veut pas qu'elles évoluent. Aujourd'hui, on est dans un monde où on renverse la vérité au profit du mensonge. C'est ça. Et ce qui est mensonge, qui est petit là, on soulève ça tellement haut, ça fait la vérité devient comme un interdit. C'est ça. C'est gênant de voir une femme se voiler, mais c'est pas gênant. C'est-à-dire quand tu vas dans le supermarché, toi-même, tu es le plus toquant même, tu vois un bonbon, tu vas acheter, c'est ouvert là, c'est gêne. Tout le monde, ça va le gêner. Même quand on veut un avant les gabadromes, c'était assiette, il déposait, c'était sachet. Claire. L'État a dit quoi? Maintenant, mettez ça dans le vide. C'est pas dans le vide. C'est ça. Pourquoi on doit mettre dans le vide? Bien sûr. Mais ça doit être protégé. Et maintenant, on est rentré dans le style. On voit que ton gabadrome, il n'y a pas un coin où il y a vitre. Attention. On dit ton coin, c'est pas propre. Il n'y a pas la. Et soit mettre ton article, quand on voit les mouches à voler. Mais il faut fermer l'article là, toi aussi. Ah, donc vous connaissez que quand quelque chose est fermé, c'est ça, c'est protégé. Bien sûr. Bon, c'est ça. Claire. Mais la femme qui est plus qu'à checker, attention, qui est plus que poisson ton là, c'est elle, on dit, elle n'a qu'à se couvrir, vous trouvez qu'on la rend esclave. C'est Satan ça. C'est pour cela, en même temps, j'ai un message à adresser. À qui encore? À notre sœur Connie Touré. J'aurais eu les informations que tu es musulmane. Sœur Connie Touré. Je reviens toujours te dire, la vie d'ici-bas est un passage. Vas-y. C'est pour cela que je vais te donner un verset d'abord pour commencer. Coran chapitre 57, le verset 20. Rapidement, prenez-moi et puis faites-moi la lecture. Comme les musulmans, non? Sœur Connie Touré, ne laisse pas la vie d'ici-bas te tromper. Ouais. Ne laisse pas, les gens te tromper. Ne laisse pas, écoutez, le regard des gens te tromper. C'est ça. Aujourd'hui, Céline Dion, qui a fait plus de 200 chansons, qui devait faire des tournées en Europe, partout, qui est aimée de tout le monde. Aujourd'hui, Céline Dion a une maladie qui l'empêche de pouvoir même chanter. C'est ça. Et qui l'a fait dépérir de jour en jour. Mais c'est quel fan qui peut enlever cette maladie dans son corps? Malgré dans je t'aime, tu peux me tuer, j'ai ta chanson là. C'est quel fan qui peut enlever la maladie que Céline Dion a aujourd'hui? Avant que tu ne lises, elle allait même faire sortir une petite vidéo où elle pleurait pour dire, mes fans, je ne peux pas chanter parce que je suis malade. Mes concerts sont annulés. C'est pour montrer, pour vous interpeller que Allah subhanahu wa ta'ala fait cela. Pour vous montrer que la vie d'ici-bas, elle consiste à obéir aux ordres de Dieu et à se foutre du regard des gens. C'est pour ça que nous t'interpellons en tant qu'une sœur musulmane. Il n'est pas encore temps pour que tu reviennes sur les pas des valeurs de l'islam. C'est ça. Parce que lorsque tu n'étais pas encore né, le regard de Dieu était sur toi avant ta conception, le ventre de tes parents. Bien sûr. Lorsque tu es né, que tes parents ont commencé à te nourrir, tu fais tout ce qu'ils voulaient, le regard de Dieu était sur toi. Lorsque tu as grandi, le regard de Dieu était sur toi. Toujours. Tu as pu travailler, avoir tout ce que tu as aujourd'hui, le regard de Dieu est toujours sur toi. Bien sûr. Même si peut-être le malheur peut-être viendra, le regard de Dieu sera sur toi. Toujours. Et lorsque le jour fatidique viendra, le jour où elle monte viendra, et tout l'honneur que tu as eu dans le regard des hommes, tout l'honneur que
ne pourront rien te servir. L'ange de la mort viendra et t'interpellera, te dira quel en était avec ta religion, quel en était avec les ordres que ton Seigneur t'a transmis. Ce jour-là, tu n'auras aucune personne, quel que soit le rang qu'il a dans la vie d'ici-bas, qui pourra arrêter le processus qui s'engagera sur toi. C'est pour cela Allah t'interpelle à travers ce verset. Allah dit quoi? Le chapitre 57, le verset 19. Écoutez. Surat 57. Oui. Le verset 20. Oui. Sachez que, Sœur Koni Touré, sache que, vas-y. La vie présente n'est que jeu. La vie présente que nous menons tous n'est que jeu. Amusement. Amusement. Veine parure. 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 Vas-y. Une course à l'orgueil. C'est-à-dire, ça va être une course à l'orgueil. Entre vous. Vous. Continue. Et une rivalité. Et une rivalité. Dans l'acquisition des richesses. Ça sera une rivalité dans l'acquisition des richesses. Et des enfants. Elle est en cela pareille. À une pluie. La végétation. Oui. Qui en vient émerveille les cultivateurs. Continue. Puis elle se fane. Et tu la vois donc jeunie. Oui. Ensuite, elle devient des débris. Continue. Et dans l'au-delà. Et maintenant, Allah dit, voici comme il te présente la vie d'ici, ma soeur. Il te dit, la vie d'ici, il n'y a rien dedans. C'est une course à l'orgueil, une rivalité. On va essayer de lutter entre nous. Mais Allah dit, tout ça là, ce n'est rien. Maintenant, il te dit, dans l'au-delà, c'est-à-dire après la mort. Vas-y. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Il ne va pas avoir seulement un châtiment. Vas-y. Et aussi, pardon et agrément. Le pardon sera pour ceux qui se sont repentis. Lorsque le message de Dieu leur est venu dans la tête. C'est ça. Le pardon sera pour ceux qui ont attendu, qui ont dit, à Dieu, je me répands, je me soumets à toi. C'est ça. Sœur, il n'est pas encore tard. Par notre voix, par la voix du groupe Noudin Chama, nous t'interpellons. Ne laisse pas le regard des hommes te tromper. C'est ça. Ne laisse pas le regard des humains te blaguer. Écoutez. Parce que le regard de l'homme est limité dans le temps et dans l'espace. Sur ce, assalamu alaikum. Rahmatullah wa barakatuh. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Allah seul qui mérite l'adoration. Allah qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. C'est clair. Et tout ce que nous voyons avec les yeux de la manière la plus réaliste est différent d'Allah. C'est clair. Parce que tout est existant son origine d'Allah, mais Allah n'a point d'origine. Clair. Parce qu'il ne dépend de personne, mais nous sommes dépendants de lui. Clair. Chers parents, encore une fois de plus, vous devez être fiers. Soit nous devons être fiers d'apporter la communauté, prêcher à l'ensemble de tous les messages de Dieu et le dernier est Muhammad, le fils d'Abdallah alayhi salam. Être musulman, c'est une grâce. Être musulman, c'est un honneur. Être musulman, c'est quelque chose qu'on peut décrire, on peut nommer, on ne peut pas décrire. Parce que c'est la grâce de Dieu sur toi. C'est la miséricorde de Dieu sur toi. Parce que quand tu dis la ilaha illallah, dis-toi que tu as ton passeport du paradis. C'est à toi maintenant de prendre soin de ça. C'est clair. Soit tu jettes dans la gueule, soit dans la mer. C'est clair. Soit tu es sur la liste de ceux qui vont hériter le paradis. Clair. Pour dire, on va dormir tranquille. Clair. Parce que Allah, c'est le véritable et Muhammad, le ténèbre message de Dieu, a envoyé à toute l'humanité. Mon frère a dit ici, mon frère Kwadjo Christian, si je ne me trompe pas, pour vous dire la famille. On doit s'aimer rien que pour faire la grâce de notre Seigneur. C'est clair. Il a dit ici, moi je suis beaucoup cette chaîne-là où on voit les femmes, c'est vrai. Et à la 41 ans même. 41 ans, Dieu merci, tu as fait ce rappel, c'est important. La mort à tout instant. Et rien n'est ainsi, la vie se prolonge. Pour vous dire la famille, et la sœur aussi en question, ne voit pas ça mal, c'est important. Parce que le rappel profite aux croyants. Mon frère croyant, si tu es prêt, toi me passer rapidement, Inch'Allah. Toi me prends Coran chapitre 76 Malik, Coran chapitre 21, le verset 25 et le verset 29. Clair. Sur le 28, tu lis le verset 25, tu ne lis pas le 7, 27, tu prends le verset 29 en même temps. Par rapport à ceux qui s'amusent à Allah. Allah là, c'est un faux. Frère dit ici, nous on adore serpent. Je te dis. Serpent qui est doux comme ça, c'est comme moi j'adore. Et comment tu manges serpent? C'est pas moi en tout cas, non, c'est jamais. Mais tu sais, c'est doux, hein? Ah, sur le 21.
Chez nous, là, les gars trouvent pas ça. Les frères héros, à une demande héros, ça. Non, nous, Il dit, est-ce que je te donne ça? Je t'offre là, quand il a fait le village. ah, lui, il a frappé. Non, c'est pas moi manger, écoute bien. Comment c'est pas ça, c'est lui? C'est un moussi. C'est un moussi qui a échangé serpent noir avec gazelle. Et mon oncle. Piège de mon oncle. Ça fait comment? Piège de mon oncle a attrapé serpent noir. Hey! Gros serpent noir, quoi. C'est des graisses comme ça. Le moussi, lui, il avait attrapé gazelle. Wallahi. Mon oncle allait lui dire qu'il a serpent noir ici. Bon. Ils changent en même temps. Voilà, puis c'est là qui est mon témoin. Sans jeton. Le gars a échangé gazelle avec serpent noir. Connais l'importance des serpents. Il dit, ouais. Il y a quoi dans gazelle? C'est comme ces chevaux. Il dit, vas-y, mon frère. Surah 21, 25. Vas-y. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. Quand Dieu dit à prophète, nous n'avons envoyé des messagers avant toi. À qui À qui nous avons révélé le message que les prophètes ont reçu de la part de leur Seigneur, oui. point de divinité Pour dire à qui? en dehors de moi. Pour dire à qui? Point de divinité. Pour dire à nous les humains. Point de divinité. Point de divinité. Vas-y frère. En dehors de moi. En dehors de qui? En dehors de moi. Moïse. En dehors de moi. Mohammed. En dehors de moi. Jésus-Christ. En dehors de moi. Salomon. En dehors de moi. Mais en dehors de moi qui? Allah, vas-y. Adore-moi donc. On doit faire quoi donc? Adore-moi donc. Les prophètes ont été envoyés par Dieu pour enseigner ça à nous les humains, n'est-ce pas? Claire. Verset 29. Et quiconque. Maintenant, quiconque. Et quiconque. Parmi qui? Vas-y. Et quiconque. D'entre eux. Vous les prophètes là, oui? Qui va dire quoi? Je suis une divinité. C'est-à-dire, si Dieu opère miracle à un prophète et puis après lui, il pense c'est lui qui a tué. Dieu a dit quoi? Je suis une divinité. Ensuite, En dehors de lui. en dehors de qui Allah? En dehors de lui. Même Nous les rétribuons de l'enfer. si Muhammad alayhi salam, il dit c'est moi je suis Allah. Allah dit tu rentres dans l'enfer. Propre, sans caution. Même si Jésus se trompe pour dire je suis Dieu, peut t'appeler miracle, il rentre dans l'enfer sans bruit. Propre. Parce que lui a dit Matthieu 28, 16 à 17, tout pouvoir m'a été donné par Dieu, n'est-ce pas? Oui. On peut donner pouvoir à Dieu. Question. Il y a un qui me dit comme ça, s'appelle un frère s'appelle Matthieu. Il dit Jésus a dit tout pouvoir m'a été en bon. Quand c'est l'expression tout t'intéresse. On va faire le jeu. Imaginez-vous un peu, tu apprends à m'aider chez quelqu'un. Soit mécanicien, soit menuiserie, n'est-ce pas? Au moins 15 ans, 20 ans, comme tu es un bon apprenti, tu as respecté ton patron. Le jour va donner un diplôme, il dit bon, va, tu as tout ma bénédiction. Donc ça veut dire qu'il n'est plus patron. Parce que lui dit va, mon apprenti, tu as tout ma bénédiction. Je dis tout pouvoir m'a été donné. Donc comme c'est tout, ça veut dire qu'il n'est rien encore. Non, ça veut dire Dieu n'a plus rien. Ça dit lui. Tu es devenu maudit. Oh, ça dit, il y a des trucs là, c'est tellement simple, mais comme c'est nous les musulmans qui sortent, ça sort de notre boulot, parce que nous on n'a rien compris. Il a dit. Par exemple, on dit Seigneur des seigneurs et des seigneurs, c'est la parole répétée. Ah, lui, Kofi, quoi, toi, tu es un chef. C'est pas même Kofi là. Mais c'est la même chose répétée. Donc on dit Seigneur des seigneurs et des seigneurs. C'est la même personne, c'est parole répétée. Ça ne veut rien dire. Le véritable Saint qui tue les autres, c'est Allah. Claire. Sourate 21, verset 91. On a lu Sourate 25, verset 25 à 29. On prend Sourate 21 encore, verset 90 à 91. C'est clair. Et les gens jouent, les musulmans adorent serpent. Il dit son nom, on ne peut pas faire avec un burkinabé. C'est-à-dire, serpent, que nous on adore là, le vieux parti lui adore ça. Je te dis. Non, le vieux aussi. Le homme aussi lui mange ça. Et puis c'est vrai, moi aussi c'est pas trop gazelle. Soit verset 91. Attends frère, même à Soubré à l'époque il était là-bas. Et puis moi aussi, moi, pas gazelle et puis escargot. Escargot à Moro, on dit Gariongo. Qui a moi aussi ici? Gariongo à Moré. Ils n'aiment pas ça. Mais il y a un autre groupe escargot. Accompagné des graines. Il n'y a pas de nom de quelqu'un là. Vas-y là là-dessus. Soit 21, 91. Moi aussi, n'aime pas gazelle. Mais lui aussi, il aime escargot. C'est compliqué. Hein? Vas-y. Soit 21, 91. Et celle, oui, vas-y. la Vierge Marie. Remonte, verset là, dit adorez-moi là, verset 86, ne me trompe pas. Dans la même sourate, 90. faut vérifier là, dit adorez-moi ton. Tu vois pas? Faut vérifier rapidement. Sourate 21, verset 90 à 91. Soit 21, 90 à 91. Attends, j'ai trouvé. J'étais obligé de frapper quoi.
Vas-y. Et nous les autres Sam, Oui. nous lui donnons Yaya. Tu es dans quelle sourate? 1 et 21, 90. Sourate 21. Oui, verset 90. Faut lire d'abord où elle a dit, je suis votre Seigneur, adore-moi donc. Vous êtes une communauté unique. Je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. C'est ça. 92. Tu vois, non? Il y a un qui dit 92. Ça, c'est un élève. C'est un bon élève. Vas-y. Surah 21, 92. Cette communauté Oui. qui est la vôtre est une communauté unique. Vas-y, frère. Et je suis votre Seigneur. C'est notre Seigneur présent. Je suis votre Seigneur. Vas-y, frère. Adorez-moi donc. Il y a un Seigneur humain. Il y a un Seigneur humain et puis il y a un Seigneur mort. Pour la comprendre de tous. Donc c'est Allah qui est le vrai Seigneur. Moïse, il est Seigneur. Abraham, il est Seigneur. Jésus, il est Seigneur. Même disciple de Dieu, Philippe, si il ne me trompe pas, il appelé Seigneur aussi. Une femme peut appeler son mari mon Seigneur. Même un vieux du quartier, on peut l'appeler aussi mon Seigneur. Un professeur, un maître, pareil. Mais il y a un Seigneur des hommes, c'est Allah. Claire. Donc Allah dit quoi? Je suis votre Seigneur. On doit faire quoi ensuite? Adorez-moi donc. C'est ça qui est serpent là. Ceux qui disent on adore serpent, c'est serpent qui a donné parler, qui on peut l'adorer. Qui a créé serpent là même? On fait échange entre gazelle et puis serpent. C'est Allah qui a créé tout ça. Désolé le verset. Sourate Luqman. Sourate 31, verset 11 à 12. Cabri, c'est Allah qui l'a créé. Et on dit nous on adore serpent. Après les serpents, on peut être par là, mais pourquoi? Il y a ça dans mon village ici. Mais serpent vert, il y en a. Vas-y. Mamba vert. On dit il y a un mousseau. Ce serpent là. Serpent quoi, après? Quand il voit un mousseau, il vient tout se coucher auprès d'elle. Et ça, c'est vrai. Mamba vert. Nous, c'est ce qu'on nous disait. C'est ça, c'est le nom, c'est le véritable nom qu'il a. Il est mince comme ça, il ne grossit jamais. Et puis il fait mal. Voilà la création d'Allah. Voilà la création de qui? Voilà la création d'Allah. Des fois, le frère a dit ici, le début ici, à quoi on fait cette paix? Ils sont là, un costume couleur bleue. Au diable, même sa chemise, on voit. Ils ont tout gagné. Parce qu'ils n'ont plus d'argument. Tu vas venir tromper un musulman ici pour dire non, Dieu qui nous a créé là, il est homme. Soit un Dieu blanc. Si Allah avait dit qu'il était arabe là, il allait devenir un féticheur. J'allais jamais l'adorer. Il devenir musulman. Comme moi, j'ai adoré un Dieu qui est comme moi. Je te dis. Un Dieu qui a mollé. Fait la hauteur aussi. Imaginez-vous ces ongles là. Allez-tu frère? Ça c'est pas Dieu. C'est le dragon qui est là. Voilà la création d'Allah. Voilà la création d'Allah. Notre Dieu n'est pas beau, il parle. Voilà où ma création. Vas-y frère. Même pas. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi. Montrez-moi. Donc ce qu'on crée. Ça dit Allah parle. Quand on dit tu es Dieu là, c'est pas normal de dire Dieu. C'est toi. C'est Dieu même qui va dire il est Dieu à travers ses prophètes. Je te dis. On dit non, il ne peut pas dire qu'il est Dieu. C'est lui qui t'a dit ça. Dis-moi, mais Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, il dit toujours qu'il est Dieu. Je suis Dieu. On dit non, là on s'est trompé. Il ne peut pas dire qu'il est Dieu. En lui, on dit non, c'est toi, tu es Dieu. Dit non, mieux. On dit non, c'est toi. Wow. Je ne peux rien faire. On dit non, éclayo. Il va me prendre que violent à toi, éclayo. Il dit je ne peux rien faire de moi. Mais on dit non, tu peux faire de toi-même. Ben, tu es Dieu. Il dit moi, que violent. On dit non, tu peux faire. Tout ça, c'est mensonge. Moi, il n'est pas donné quelqu'un. Hein. Dans le frère. Nous, on est dans la vérité. Nous, les musulmans, on est dans la vérité. Voilà la création d'Allah. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc. Mohammed n'a jamais dit je suis Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est créateur. Jamais. On dit les musulmans, ça doit être Dieu qui est mort. L'autre Dieu va mourir. Même le féticheur. Féticheur, mais on dit le plus féticheur. Il ne peut jamais dire que Dieu peut mourir. Mais toi, tu es l'homme de 9 mois. Tu dis que non, ton Dieu est mort. Mais si la maladie, Dieu par quel Dieu? Question. Ils vont dire c'est le même Dieu. Tantôt, il devient Dieu esprit. Il y a des choses comme. Je veux un film là. Il s'est suicidé. C'est-à-dire, on a regardé Salonisme, on va plus l'imam, on va écrire, ça veut dire film là est fini. Allez-tu frère? Voilà la création d'Allah. Voilà la création de qui? D'Allah. De Mohammed? D'Allah. Voilà la création de qui? D'Allah. De Moïse? D'Allah. De Jean-Baptiste? D'Allah. De Jésus-Christ? D'Allah. Mais la création d'Allah. Vas-y frère. Montrez-moi donc. C'est la partie là, il n'y a aucune personne qui peut donner un verset quelque part où Moïse a dit, c'est moi j'ai créé une mouche. Aucun. Il n'y a pas un verset où Jésus a dit, je peux créer cafard. Il n'y a pas. Il y a pas l'exemple sur les cafards. Parce que les cieux, c'est trop compliqué. On prend l'exemple sur vers de terre. Jésus ne peut pas créer vers de terre. S'il dit, il peut, donne le verset. On va t'attraper. Mohammed ne peut pas créer une mouche. Parce que c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y. Voilà la création d'Allah. Voilà la création d'Allah. Oui, vas-y. Montrez-moi donc. C'est là on attrape les faux dieux.
Non, mais un grand qui est fait, il peut rien faire. On dit non, tu peux faire. Et quand il passe ça, il dit il ne peut rien faire, tu peux faire. Ça, comme ça fait trop rire. Il va me prendre qui est fait, il dit je ne peux rien faire. Non, on dit non, c'est toi. Donc, c'est parce que Dieu est Dieu. Sinon, ils vont le coincer. Je te l'assure. Tout le monde contre toi seul. Tu as dit tu es Dieu, non? Tu as dit tu es Dieu. Dieu va le demander, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Mais pourquoi ils ont cru alors? Ils vont dire, tu as dit. Tu as dit. Tu as dit le Père demeure en toi. Tu as dit, moi, le Père, nous sommes un. Tu n'as pas expliqué, tu es parti. Tu as le problème qui est là. Ouais, le problème, tu veux mentir pourquoi? Ça va sauver. Bah, Dieu est Dieu, ils sont forts. Surat 22, 73. Vas-y, frère. Oh homme, les humains. une parole vous est proposée. Vas-y, frère. Écoutez-la. Apprêtez l'oreille. Ce que vous invoquez, ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche. On a pris l'exemple. Ça dit ce qui me passe dans le Coran là. Peut-être c'est qu'une magie, peut-être sinon vraiment. Allah a tout dit. Hein? On prend les gens sur une mouche. Si ton Dieu ne peut pas créer une mouche, vraiment, mon grand-père mieux que ce Dieu là. Dieu qui ne peut pas créer une mouche. Oh homme, une parabole vous est proposée. Vas-y, frère. Écoutez-la. Oui. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, ce qui adore en dehors d'Allah, un autre Dieu, oui, frère, ne saurait même pas créer une mouche. Il ne peut même pas oser créer une mouche. Vas-y. Même il ne s'unirait pour cela. Vas-y, frère. Et si la mouche, les dépouilles de quelque chose, ça dit si vous faites attention, il crée des commandes de sucre. Il a quelques grains, s'il s'envole avec, Allah dit qu'ensuite, il ne saurait le lui reprendre. Ça dit pour arracher dans la main de soit comme André, la mouche là, tu ne peux pas. Mais qui a la capacité de faire tout ça? C'est Allah. Claire. On dit Allah n'est pas Dieu. Allah est. Venez faire des débats sur ça. C'est nous qui adorons Dieu. Pour la comprendre de tout faire Dieu dessus. Les gens adorent un juif, on dit c'est Dieu. Lui il dit je suis juif, on dit non. Peut-être tu as pris la nationalité, tu es devenu juif. C'est Dieu qui vous a dit tout ça. Restez dans ça. Hein. Mais où il a dit qu'il est juif là? On va dans le verset. Surat 35 et 13. Vas-y, frère. Allah fait que la nuit pénètre le jour. Ça dit, il fait que le 17 au mètre encore pas, s'il ne me trompe pas, oui. Allah fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. C'est Allah qui est vrai Dieu, celui qui fait ça. Et Allah a soumis le soleil. Allah a soumis quoi? Le soleil. Vas-y. Et la lune. Et la lune, non. Chacun de sa chemine fait un thème fixé. Vas-y, frère. Tel est Allah. Oui. Votre Seigneur. Notre Seigneur. À lui appartient la royauté. Quand on dit à tout, c'est-à-dire tout ce qui nous voit avec les yeux de la main la plus réelle, tout ça c'est pour lui. Vas-y. Tandis que ce que vous invoquez en dehors d'Allah, les dieux qui sont en dehors d'Allah, soit disant Dieu là, ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau d'État. Allez-y, polo. Question-réponse. C'est ça, on a parlé, non? Ils sont allés chercher, on a parlé. Question-réponse. Question-réponse. frappe combien? Vas-y. Il n'entend pas. Excusez la famille, c'est la vie qui est. Ah, il est là. Famille. Kabira Banao. Kabira Nini. Faut aller ça sur nous quand même. Pas trop un autre visage. Mettez ça le public là-bas. Mais il y a fortune.
Salam alaikum la famille. Vous l'avez constaté qu'il s'agit de bâtiments. Il s'agit de bâtiments. Normalement, les 5 qui sont là, Inch'Allah. On va essayer de connecter la population par les Inch'Allah. Donc, ça arrive à grandir avec une moyenne de peu de boulot. Ça fait qu'on n'a pas besoin de bâtiments. C'est ça qui m'a lâché. On est resté pour l'aider, Inch'Allah. Pas de sécurité. Parce qu'il y a des choses que les gens ont rencontrées pendant des siècles et des siècles pour oublier les oies. Il faut parler des oies qui sont des choses dans la vidéo et des prophéties mensongères dans toutes les églises, par exemple. Ésaïe 9, verset 6, Ésaïe 7, 14, Ésaïe 35 et aussi ceci. Et puis, la première partie est bien certains qui, soi-disant, prédicateur de haut niveau, Ésaïe chapitre 66, à partir du verset 6. Tout ça, Inch'Allah. Ça, c'est la solidarité. Il faut bien tirer. Tu as mangé, hein?
Summa at-takbir. Bismillah kof. Ok, alhamdulillah. La lecture bleue. T'as oublié. C'est toi qui fais la lecture, t'as oublié. Viens te mettre ici. Faut laisser pour Maïssa. Ça, c'est à l'école primaire en Maïssa. Ok, alhamdulillah. Dans la famille, comme je le disais tantôt, Ouais. c'est Allah seul qui est le vrai. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. On était dans le Coran chapitre 35, le verset 13 à 14. Qui faisait la citation à C'est un son qui faisait la lecture. Là, il a déjà oublié à quoi il bon maïs. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu à cause de nourriture. Ok. Pas toi, hein. Et pas des autres là. Vas-y, frère. Ouais, mais moi, il n'y a même pas mangé pour ça. Surat 35, le verset 13 à 14, c'est ce que tu avais lu. Vous avez demandé de maintenir le public, on a pris bon maïs pour le maintenir. Vous venez nous. C'est bon. C'est bon? Allah, il fait que la nuit pénètre le jour. Frère. Et que le jour pénètre la nuit. Oui? Allah a soumis le soleil. Vas-y, frère. Et la lune. Et la lune. Chacun de s'achemine vers un fils. C'est ça. Quel est Allah? Vas-y. Votre Seigneur. Notre Seigneur. Vas-y, frère. À lui appartient la royauté. Tout ce que nous voyons là, c'est pour Allah. Vas-y. Tandis que Ce ce que vous invoquez en dehors d'Allah, allez, nous, quand on parle d'affaires de Dieu là, nous, on n'est pas là pour dire non, il est écrit par là. Non. Quand tu pars dans le verset, C'est tout. ne sont même pas maîtres oui, de la pellicule, oui. du numéro des dates. Donc c'est tellement clair, non? Donc ici, notre Dieu n'est pas comment il parle. Et on voit des gens qui tapent les pour les musulmans vont en faire parce qu'on dit Allah. Ah bon, donc quand on est musulman, on n'a pas le droit de dire le mot Allah. Nous on dit Nyamia, là on a le droit de dire Nyamia. Quand on dit Allah, Allah là c'est pas Dieu. Quand on dit Anani Nyamia, là c'est Dieu. Hop, Nyamia qu'on a. Le nom que l'on porte, c'est ça qui est le nom de Dieu. C'est un Babylone qui s'appelle Allah. Mais chez nous aussi on dit Nyamia qu'on a. Ce sont les attributs. Faut porter le. Qui est un Babylone qui s'appelle Allah? Il y a non, hein. Allah remis. Non, ça c'est pas vrai. C'est même chez Nyamia là. Ce sont les attributs, mais créateurs que nous on attend la sortie là, qui parle ça? On doit faire très attention chez les parents. Mes parents Aka, mes parents Baoulé, mes parents Agni, mes parents Nidao, Atie, consort, autre. Par exemple, aujourd'hui les gens nous accusent que nous on ne connaît pas prophète qu'on appelle Jésus-Christ, que la personne sur lui. Bon, entre tout et puis moi, qui connaît mieux Jésus? Qui est Jésus réellement, par exemple? Il y a des versets que les gens l'ont attribué. Que ça part de ses faux à chiffres. Par exemple, quand on voit Esaïe 9, verset 5 à 6, ce verset-là, jusqu'au problème, il faut croire les soins. Leurs fidèles, soit ceux qui sont derrière eux, non, ça part de Jésus-Christ, c'est faux. Ce verset ne concerne nulle part Jésus-Christ. Ça part de qui? Pardon, prends mon document là. Ça de Mali. Question, on va attendre un peu.
On voit Esaïe 9, on fait la lecture d'abord. Dans mon document là, puis toi tu fais la lecture ici. Non, plan là. Donne-moi ça. Esaïe 9, 6. De présenter le document ou bien... Tu peux les présenter d'abord. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 23, 1 à 3, les scribes et les pharisiens sont assis où? Dans la chair de Moïse. Selon vous, comment on a interprété ça? Est-ce qu'ils ont dit pourquoi Moïse, pourquoi on sort dans son corps? Ça, il parle de la maîtrise de la Torah. Ceux qui sont mieux placés pour exprimer la parole de Dieu, c'est les juifs. Donc, il dit, ils sont assis, ceux qui ont la maîtrise, la connaissance, l'interprétation. Et les gens attribuent des faussetés sur Jésus-Christ. Ils ont fait dire à Jésus qu'il n'a pas dit. Donc, nous, quand on lit Esaïe 9, ça c'est un juif. Il s'appelle Arman Abekassi. Arman Abekassi, il a expliqué. En réalité, ça parle de qui? Donc, vous, c'est-à-dire, ils vous ont tué 2 fois. Et Emmanuel, c'est Jésus. Quand Jésus, son nom en hébreu, c'est Yeshua Amashia, soit Al-Masih, le messager de Dieu. C'est-à-dire l'homme qui n'a pas qui va ville en ville pour aller faire dawa. Lui, 4, verset 42 à 43. Et on lui fait croire que non, Emmanuel, c'est Jésus. Qui vous a dit ça? D'abord, le mot Emmanuel en hébreu, c'est Ezekiel. C'est-à-dire, fils de qui? Le roi Aka. On va lire, ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Hein? C'est pas moi qui fils, c'est pas un musulman qui a fait un commentaire. C'est des juifs qui ont expliqué Esaïe 9, 6. Là, tu frère. Car un enfant nous est né. Le verset ne dit pas un enfant nous naîtra. L'enfant est déjà né. Vas-y, frère. Un fils nous est donné. L'enfant est né, puis ça a été donné par ses parents. Vas-y. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur quoi? Sur son épaule. On l'appellera. On l'appellera. C'est appellation, pas l'enfant est. C'est appellation, vas-y. On l'appellera admirable. C'est quoi on n'a pas, par exemple, M. Cabri. Ça vaut comme François Mouton, par exemple. Donc, selon toi, tu vas le tuer pour le manger. Question. C'est un mouton. Tu es un sorcier. François Mouton, ça veut dire les moutons. Lionel Messi, c'est pas le même métier de la Bible. Lui, c'est un footballeur. C'est les appellations. Donc, on l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Dieu puissant. C'est la partie qu'on dit Dieu puissant pour eux, c'est lui qui est le puissant qui est là. Non, vas-y. Père éternel. Prince de la paix. Ça va, Matthieu dit 34. Quand tout. Ne pense pas qu'il va venir apporter la paix, mais la paix. Ça ne veut pas dire qu'il a venu faire parler. Non, c'est l'enseignement qui est là. Ça s'explique. Donc ici, tout le monde lit ça. Non, quand les musulmans ont l'interprétation, non, les musulmans n'ont rien comme ça. Ne parle pas de Jésus-Christ. Jésus ne s'appelle pas Emmanuel. Emmanuel, c'est le fils de qui? Mon frère a fait la lecture. Ceux qui ont expliqué, ce n'est pas les savants musulmans. Hein. Il a donné le nom Ahmad Bekassi. Il a écrit beaucoup de livres. Les midrash qu'il a fait sur les Matthieu, les Luc, là. Je suis au courant de beaucoup de choses. Ainsi que mes frères. Il va lire rapidement, vous allez voir. D'abord, non, tu laisses la date même. Tu prends un enfant, ici là. Il s'agit de qui? Il s'agit de l'Emmanuel. Il s'agit de l'Emmanuel, Esaïe 9, 6, 8 frères. Que le prophète avait promis au roi Akaz. Parce qu'à l'époque, Akaz était, et Esaïe était conseiller de qui? Le papa de qui? De Emmanuel. Esaïe était le prophète, le conseiller qui? Du roi Akaz. Esaïe 7, 14, non? C'est la même chose. Esaïe 7, 14. Ça c'est l'accomplissement. Ça dit Esaïe. Vous comprenez Esaïe 9 là. Quand il dit Esaïe 7, 14, tu comprends automatiquement ça part de la même personne. Mais c'est Matthieu qui a attribué dans Matthieu 1, verset 22 à 23. Par rapport au mot qui est utilisé en hébreu comme en grec là. Il y a Pétou là, il y a un niveau entre Pétou et puis allemand. Mais on est au courant d'affaire ça depuis à l'époque de Ptolémée II. Par rapport à la tradition. Bref, la lecture. Il s'agit d'Emmanuel que le prophète avait promis au roi Akaz et son épouse. Donc, à ce qu'on fait la lecture sur Esaïe 9, 6, tous les parents qui pensent que ça parle de Jésus là, ça ne parle, ça parle même pas de Jésus-Christ, ça parle des filles du roi Akaz. Il va faire la lecture. C'était Ézéchias. C'était qui? Ézéchias. Ézéchias en hébreu c'est Ézéchiel. Or Jésus s'appelle Yeshua Amashia. Vas-y. Le fils du roi capable de sagesse divine. C'est fini. Le fils de qui? Le fils du roi. Qui était capable de sagesse divine. Donc partout où on voit Esaïe signifie Emmanuel signifie Dieu avec nous là. Matthieu a menti. Ça ne parle pas de Jésus. Hein? Et la personne qui est née en 1634, et ils ont attribué ça dans l'évangile de Matthieu 1, verset 22 à 23. Ça ne parle pas de Jésus. Ça fait un. Et puis aujourd'hui, les gens disent que nous sommes les esclaves. Ça dit quand les musulmans disent l'esclave d'Allah, pour eux, un esclave est différent des fils de fils. Il a dit comme le fils du roi. Nous, quand on dit esclave, c'est même en grave, c'est doulos. Il peut vous montrer même où Jacques est esclave dans le tout Nouveau Testament. Pour vous de la famille, on ne vit pas contre vous, on n'est pas là pour vous saboter, loin de là. Pour vous dire les écritures là, nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous on fait des recherches. Emmanuel, c'est pas Jésus-Christ. Jésus ne s'appelle pas Emmanuel, son nom en hébreu, c'est Yeshua Amashia.
Yeshua, son nom à Mashiach, ça dit c'est Christ, le Messie, Al-Masih. C'est l'homme qui fait dawa. Il prend son temps. Quand il dit je donne ma vie, là, ça, il n'a pas de temps. Lui, se sacrifie dans le sens que quand il fait une somme matin pour aller propager le message de Dieu pour que les gens acceptent la lumière divine. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 4, verset 17, répentez-vous quand le royaume de Dieu est approché. Pour vous dire la famille, Emmanuel, ça ne parle pas de Jésus. Emmanuel, c'est le fils de roi Akaz. Il est né en 700 et j'en passe. Celui qui dit c'est faux là, ce n'est pas par les frères musulmans, on est là. Change sa vidéo, on est ici. Demande débat, est-ce que entre vous et puis les juifs là, on doit faire confiance à qui? Parce que moi, selon les Écritures, je n'ai jamais vu quelque part où Dieu a dit on va vous donner quelque chose. Jésus a dit, Matthieu 23 et en 3, ils sont assis dans la chair de Moïse. Donc si on peut sur quelque chose, on doit demander. Et celui qui a expliqué s'appelle Ahmad Abekassi. Il y a beaucoup de gens, même Isaïe 53. Les gens ont fait débat sur cela. Les gens seront tristes. Et Isaïe 53 pas de Jésus. Il y a un débat qui s'est passé en Barcelone devant le roi Sarabon II. Le juif a démontré noir sur blanc. Allah. Attaque-lui! Nous devons être fiers, pas vous. L'islam, c'est la vérité. Non, notre problème, on n'est pas informé sur l'islam. Allah, c'est le véritable. Et nous, les musulmans, notre salut est garanti par Allah. Et on sera en sécurité. Après notre mort là, après la résurrection, toujours frère, on est là. Tu chicotes en ordre et en désordre. Il n'y a pas de maladie. Parce qu'on dit dans les musulmans là, comment ils vont aller au paradis? Toi, tu as un Dieu qui ne te récompense pas. Toi, c'est Dieu qui est là. Non, les musulmans vont pas au paradis. C'est quoi nous on aime plus? C'est pas l'argent et puis femme. Non, on se paradis, c'est pas ça, ça prend photo avec Dieu. C'est quoi l'homme aime? Et vous, l'homme aime quoi? Manger femme, c'est pas ça. Femme aussi aime quoi? C'est pas manger puis garçon. Aussi, on va se regarder. C'est faux, on va se. C'est une des questions. Il n'est rien dit. Ça va, ça. Je vais commencer par la question. Bon, il y a beaucoup de questions anonymes. Vas-y. Il y a un frère qui veut savoir, est-ce que l'islam rend-elle libre? C'est ce qu'il t'a expliqué là-haut. L'islam rend libre, mais ne permet pas le libertinage. L'islam rend libre, mais ne permet pas le libertinage. Même la société la plus corrompue ne permet pas le libertinage. Malgré on est en Côte d'Ivoire ici, que ce soit en Côte d'Ivoire, ce soit en France, ce soit aux États-Unis, partout là-bas, là, on ne peut pas faire ce qu'on veut, n'importe quoi. Il y a des limites. C'est ça. Pourquoi avec les hommes, écoutez, il y a des limites. Oui. Avec Dieu, lui, il n'y a pas de limite. C'est quoi ça? Sachant que c'est lui qu'on dit, il aime l'ordre, il n'aime pas le désordre. L'islam donne la liberté, mais qui ne va pas aller contredire la loi de Dieu. Parce que nous, les humains, là, on ne connaît pas notre bonheur réel. Le seul qui connaît notre bonheur, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que le fait d'aimer, là, qui a mis en nous? C'est Dieu. Le fait d'être content, là, qui a mis en nous? C'est Dieu. Le fait d'être fâché, là, qui a mis en nous? C'est Dieu. Tous ces sentiments, c'est Dieu qui a mis en nous. C'est ça. Donc, il sait à quel moment ces sentiments peuvent nous profiter. Parce que nous n'avons rien pris quelque part. C'est lui qui nous a donné. C'est ça. Donc, c'est le seul aussi à nous donner les limites de ces sentiments-là où on doit les exprimer. C'est tout. Donc, la liberté, elle ne se fait pas dans le libertinage où on fait ce qu'on veut. Elle est limitée. C'est ça. Il y a un autre frère qui veut savoir. Il dit comment savoir que la baraka d'Allah est sur toi? C'est que tu es dans ce qu'Allah veut toujours. Et quand tu fais une bonne action, elle est suivie encore d'une autre. C'est que c'est pas le fait d'avoir voiture, tout ça là. Parce que ça s'est passé avec Karoun. Quand Karoun est sorti à l'époque avec toute sa fortune, il y avait les croyants qui étaient là. Des croyants qui étaient convaincus d'Allah et des croyants qui étaient séduits par la vie d'ici-bas. Donc quand ils ont vu Karoun sortir avec sa fortune, mais Karoun il est prêt. Il y a or qu'il a. Maintenant Allah dit quoi? Une partie des croyants, ceux qui étaient ancrés dans la science d'Allah, disent fortune de Karoun, ne voyez pas ça comme bonheur. C'est un malheur pour lui. Il y a l'autre qui a dit, oh non, s'il a tout ça, c'est que c'est un cœur d'Allah. C'est ça. Karoun, il a fait quand toute sa fortune l'a englouti et il a péri avec toute sa fortune. Donc maintenant, ceux qui avaient regardé sa fortune pour le juger sont venus dire, ils ont commencé à regretter. Maintenant, ceux qui n'ont pas regardé sa fortune, mais qui ont regardé sa personne qui n'a pas cru en Dieu pour le juger,
ils ont été dans la vérité et ils ont dit, on vous a prévenu. Donc c'est ça aujourd'hui dans ce monde-là. Les gens regardent quelqu'un qui a tout pour penser que c'est là-bas à la baraka d'Allah. Il y a des gens qui ont toute la fortune de la terre, mais ils ne sont pas heureux. C'est ça. C'est pour cela que vous pouvez les voir. Il va dormir dans une maison. Climatiseur, c'est 5 chevaux. Il va avoir un chien qui surveille sa cour. Il va avoir encore un bien qui surveille sa cour. Grillage, clôture, tout. Mais lui là, chaque nuit, il ne peut pas trop dormir. Mais tu vas voir quelqu'un qui dort en bas du pont. Sur carton. Avec petit drap. Mais jusqu'à 8 heures. Tu vas faire comme ça, il ne se réveille pas. Et quand il se réveille, tu vois même crachat, même tellement qu'il y a baraka de sommeil. Donc pour comprendre que ce n'est pas la fortune qui crée le bonheur. Cet exemple, c'est arrivé dans la vie d'un monsieur. Il y a un riche monsieur. Lui, quand tu as trop d'argent, tu réfléchis trop au projet. Le monsieur, il peut manger un croissant et boire café toute la journée. Mais l'objectif de l'argent, c'est quoi? C'est pas de bien manger, vivre, c'est ça. Donc le monsieur au quartier, il y avait un gars, lui c'est un gars, il était pauvre. Donc chaque jour, il venait faire rire le monsieur. Il venait le faire rire. Donc quand il finit de le faire rire, le boss lui donne de l'argent. Il va à la maison, il paye les choses, Un matin, le boss s'est appelé. Viens, tu es trop bon, tu me donnes la joie du cœur avec tes comédies. Fais-moi une chose, tu veux quoi? Il a dit, ce que tu me donnes, je vais prendre. Le boss l'a donné des milliards. Il est arrivé à la maison, il est rentré, il dit, chérie, notre vie a changé. Sa femme dit, il ouvre milliards là. Lui et sa femme, ils ont fini de manger tout, ils sont assis. De 19h. Bon, demain, si on construit l'immeuble là, c'est bon, hein? Et si on achète voiture temps, il est minuit, ils n'ont pas encore dormi. Bon, tu vois, si demain, terrain qu'on voulait prendre, si on prend, c'était bon, hein? Mais tu sais que si on doit payer des choses, il est 2h du matin, ils sont encore sur l'argent. Mais tu vois, franchement, dans ça, ils se sont retrouvés à 6h du matin sans dormir. Il est en bon. Donc, avoir l'argent, il n'y a pas bénédiction de Dieu dedans, c'est comment ça rend l'homme. Ils sont partis redonner l'argent aux riches. Le riche dit, c'est comme ça, je vis chaque jour. Je n'arrive pas à dormir. J'ai besoin du sommeil. Donc, pour dire, il faut avoir une fortune qui est accompagnée de la baraka d'Allah. Quand il y a la baraka d'Allah, ça va te mettre dans ce qu'Allah veut. Mais s'il n'y a pas la baraka, tu vas faire les choses inutiles. C'est ça. C'est pour cela, un riche qui ne dépense pas pour Nourdin Jama, il est comme un férié qui tombe un dimanche. Ça ne sert à rien. Donc viens dépenser pour Nourdin Jama. Et tu seras comme un férié qui tombe un vendredi. Le week-end est long. C'est ainsi que nous remercions quelqu'un qui nous a honorés. Hé, Kofi, le gars nous a honorés, hein? C'est pas faux. Je suis allé à Bassam. Moi seul, je dors dans une maison. Le fond de toi et moi. Quoi dit ça? Hey! Non, vraiment. Il y a des gens là. Ils nous ont honorés. Il est méchant. Pour les prêcheurs, dormez-vous, vous avez dormi dans une suite. Maison là, c'était au moins 200 000 par jour. On est dedans. On sort un peu, on s'en prend un petit déjeuner. On revient là, ils ont tout nettoyé la maison, ils ont déployé les cafés. Paradis existe. C'est là-bas on est arrivé, on a vu qu'un paradis là encore, ça existe. Puisqu'Allah dit que quand on sera au paradis, tout va venir à nous. On veut manger, ça vient. C'est ça. On veut faire des choses, ça vient. Attention. Mais tu arrives là-bas, manger vient à toi. Tu sonnes tout est beau pour toi. Même téléphone, on nettoie ça. Téléphone, ils ont essayé ça, parfum, tu sais. Non, vraiment. Amusez-moi pas le monsieur. Il est là. Monsieur Koulibaly, vraiment, qu'Allah te bénisse. Amen. Qu'Allah met la baraka. Amen. Il nous a honorés. Il nous a donné un droit, franchement, qu'on ne peut pas estimer. Si elles sont comme ça, 4. Si elles sont comme ça, 4.
Voilà, il est là, Dawala, ça va aller très loin. 3 groupes lui se disent Franchement, Kala met la baraka. Amen. Kala met la baraka. Amen. Kala vous récompense. Amen. Et qu'il fasse en sorte que vous ayez toujours la force, la santé de continuer, vous, avec votre épouse. Amen. Amen. Et qu'il donne la santé à votre papa. Amen. Parce que son papa est un peu souffrant. Amen. Mais vraiment, Kala donne la santé. Kala met la baraka. Amen. Et merci encore pour cet honneur que tu nous as donné et le message de l'islam que nous avons pu passer. Franchement, et t'as vu maintenant là? Tu dis ça. Mon corps, mais qu'est-ce que je veux? Toi, je vais dire, va pouvoir compléter pour changer. Qui te dit? Pour moi, c'est pas un côté qui descend. C'est la même chose. C'est la même chose. Imam Malik sont bien en charge en 3 jours. Allahu Akbar. Paradis, maintenant, c'est quoi? Pour moi, il y a un côté qui est élevé, un côté qui est comme là-bas, c'est pas c'est coopéré. Mais regardez un peu. Pour rentrer dans le champ, on ne met pas clé. C'est 4. Il y a un gars qui a oublié sa carte. Il y a un gars, lui, il oublie sa carte et puis il sort. Il veut rentrer encore, c'est fermé. Il est parmi nous ici, hein, il n'a pas dit son nom. Hein. Il n'y a pas de clé. Non, c'est terrible. Obi, il finit d'ouvrir la porte. Au lieu de... Parce que quand tu ouvres la porte, les lumières là ne s'allument pas. C'est ça. Le climat ne s'allume pas. Claire. Tu dois mettre 4 là quelque part et puis toutes les lumières sont automatiques. Mon gars, lui, il rentre un 4 là, il met dans sa poche. Il voit une lumière là. Tu l'as. On vous aime trop. Vous êtes champion. Kala met la baraka. Amen. Vraiment, Kala bénisse M. Koulibaly. Amen. Il le bénisse encore abondamment. Inch'Allah. Et vraiment qu'il donne la santé à son père. Amen. Et vraiment qu'il bénisse aussi son épouse. Amen. C'est un plaisir. Et merci encore. Franchement, ce jour-là, on a vu les Gawa. En tout cas, moi, ça va être c'est moi seul, je connaissais tout là-bas. L'endroit où on lave la main. Je te dis, où on lave la main encore. On lave la main là. On a pu voir. Avant nous, au robinet chez nous, il n'y a pas bouloir. Il n'y a pas bouloir. Tu arrives là, il y a ça en bas. Beaucoup de boutons comme ça. Il y a un frein qui est calé. Faut appuyer, l'eau sort. Paradis ici, c'est ça. Kala met la baraka. Amen. Kala c'est pour nous tous. Amen. Et sincèrement, c'est un plaisir. C'était pour vous dire que ce monsieur, franchement, il nous a pris comme il se doit. Et vraiment, Kala le récompense. Amen. Kala met ça dans son message. Amen. Et mon frère, c'était un peu ça. Il est combien? Il est 11. Donc on a encore quelques minutes. Vas-y. Il y a une maman qui veut savoir. Est-ce que les personnes que les femmes font l'un des lancers autorisés en islam? À l'époque, dans le Coran, il y avait les gens qui faisaient des trucs aux animaux, des trucs comme... Je crois que c'est le Coran chapitre 4, non? Le verset 116 à 117 par là, où le diable faisait que les gens faisaient certaines choses. Mais en tout cas, ma soeur, tu n'as pas besoin de ça. Il faut chercher à voir comment tu pries bien. Percer ton nez là, ça n'envoie pas au ciel. C'est est-ce que tu attends Allah correctement? C'est ça. C'est comme je vois un frère, il s'en prend à 10, où on dit le prophète là, il nattait ses cheveux pour s'encourager dans ses tresses qu'il fait. Il dit mon frère, je suis allé chercher aussi à 10, où on dit le prophète s'arrêtait, il priait jusqu'à 6 heures, ses pieds s'enflaient. Il dit mon frère, comme tu l'aimes là, hein, tu as dit que c'est ses cheveux qui fait tuer dedans aussi, non? Faut lire ça là. Il finit de lire, on dit le prophète pouvait prier de minuit jusqu'à 6 heures. Non, les engager. Tous ces pieds-là gonflaient. Et mon frère, de toute façon, tu aimais l'autre et puis tu as bien me donner. Et ça là. Qui peut faire ça? C'est quand c'est les choses qui sont inutiles pour vous là. Là, vous cherchez à trouver les artistes du prophète. Hein? Mais ce qui est important pour toi pour aller au ciel, tu laisses ça. Donc, ça là, ça ne nous donne rien. Si on ne fait pas là, on ne paie rien. Mais l'autre, si on fait, on gagne. Cherchez les adorations qui vous amènent au ciel là. Cherchez ça. C'est pour ça qu'on est sur terre. On n'est pas sur les adorations qui ne nous amènent nulle part. C'est pas pour ça qu'on est là. Donc souvent évitez ces choses. On fait moyen ces 3 doigts. Maintenant ça, on fait ça au riz, tu vas voir. Faut moyen tes 3 doigts. Donc vraiment quand on a la bonne compréhension. On a envoyé riz là, elles sont arrachées, tu vas moyen 3 doigts. Faut faire. Ils m'ont fait ça à Nourdine. Tu vas apprécier ça. On va couper carême.
Nous, on disait, nous, on ne mange pas à la main, nous, c'est un client, on nous a habitués. On veut couper carême, ils ont mis une nourriture chaude. D'accord pour moi. Dès qu'ils ont déployé riz là, attention, on dit c'est jeune, moi il fait quoi? Il fait mes doigts comme ça. On créer la un petit jour là, il a sa main quoi. Il frappe comme ça là. Mon frère! Et puis il y a une moyenne d'effet, il ne prend pas dedans, il prend tout là. Et riz là descend comme ça. Regarde, il aime les choses comme ça, il rit sur Ils m'ont eu ce jour là. Ok. Donc pour dire à la soeur, il faut éviter ça. Cherche ce qui est important, c'est mieux. Maintenant, peut-être après, je vais demander aux imams si c'est autorisé les choses comme ça, et on va vous répondre à ça. Ok, il y a un frère qui dit, il veut qu'on l'explique bien la Sourate 10, verset 12. Sourate 10, verset 12, rapidement, on dit quoi là-bas? C'est très bien expliquer ça. Sourate 10, verset 12. Sourate 12. Ok. Sourate 10, 12. Et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous. Couché sur le côté, assis, ou debout. Puis quand nous le délivrons de son malheur, il s'en va comme s'il ne nous avait point imploré pour un mal qu'il a touché. C'est ainsi que fut embellie aux outranciers leur action. Ici, ça parle de l'ingratitude. C'est comme ça, nous tous ici, quand on a un problème, il ne faut pas voir comment on prier à l'arrêt des 2 heures. Souvent, mais il marche dans la rue, et puis il en zikr. Tu lui demandes, il y a quoi? Il dit non, ici on te fait un zikr. Tu lui demandes, c'est pas pour pardonner le péché, ni pour avoir la foi en toi. C'est pour qu'Allah lui règle son problème. Il chicote. Maintenant, le jour, quand ce malheur-là passe, quand il n'est pas du nombre de ceux qui croient en Allah, qui sont endurants, il se met dans la tête que c'est lui-même qui a fait ça. Que c'est parce qu'il a fait tel effort que ça arrivé. C'est pour ça que quand vous voyez la sourate Wal-Asr, Inna l'insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat, Allah dit quoi? Sauf ceux qui s'enjoignent la vérité et l'endurance. Donc celui qui a la foi, qui croit en Allah, lui il va voir ça comme un bien qu'Allah lui a accordé, et puis il va remercier Allah. Quant à l'ingrat qui ne croit pas en Allah, il va voir ça comme c'est son propre force et que c'est lui-même qui a réalisé cela. Donc Allah ici vise celui qui est ingrat et qui reste dans l'ostentation. C'est tout? C'est tout. Ok, donc qu'Allah accepte, qu'Allah met la baraka, qu'il nous récompense tous. Et nous vous remercions tous de toujours être autour de nous d'une jama, de toujours participer pour que cette cause puisse aller où elle doit aller. Chaque baraka, chaque 5 francs que vous mettez chaque jour, vous avez vu la solidarité qui s'est passée tout à l'heure. Le groupe électrogène, c'est là que j'étais en train de prêcher, c'est pas comme c'était programmé. Le groupe s'est éteint. On a dit quoi au début? Qu'il y a d'autres qui prennent leur moto pour aller chercher, qui font ceci, qui font cela. Le groupe s'est éteint. C'est un frère qui a quitté là-bas avec son tricycle. Il a mis dedans, il allait mettre carburant. Carburant, on a cru qu'il va mettre seulement que 2 litres. Il a rempli quand ça, pour cela que ça ne s'allumait pas là. Tellement il est fâché. Il a rempli, il a payé ça. C'est quoi ça prend 18 litres ou bien combien de litres là? Il a payé ça. Et quand le moteur là même dit, je ne peux plus démarrer d'abord. Je suis trop rassasié, une fois là. Donc pour dire, voici ça, c'est les actions comme ça. Lui comme ça, même si Allah le rappelle aujourd'hui, ou peut au jour de la résurrection, il peut dire, mais Allah, c'est vrai que j'ai déconné Allah. C'est vrai que j'ai chié partout. Mais Allah, il y a un jour là, il y avait prêche. Il n'y avait pas carburant. C'est moi qui suis allé mettre. Parce qu'Allah dit qu'il va nous interroger. Quand on va t'interroger, c'est que tu ne vas pas. Donc chacun d'entre nous doit comprendre tout ce qui joue comme rôle ici. Et vraiment, quand on met la baraka dans ce que chacun d'entre vous fait, qui nous récompense tous, qui bénisse la Côte d'Ivoire, qui protège nos autorités, et qui fasse en sorte que les choses puissent aller toujours bien pour nous. Et qui nous accorde la santé, Merci d'être venu. On se donne rendez-vous si possible. Je crois bien, Inch'Allah, samedi prochain sera peut-être notre dernier samedi, Inch'Allah. Inch'Allah. Allah seul décide ce qu'il veut. Donc nous remercions tous ici. Et à la base, nous cessons de vous le dire.
Les non-musulmans ne sont pas nos ennemis, des gens qu'on doit abattre. Non. C'est pour cela qu'Allah fait qu'on vit dans la même société. C'est ça. C'est pour ça qu'Allah fait que souvent un musulman peut travailler pour un chrétien peut travailler pour un musulman. Oui. C'est pour ça qu'Allah fait que quand on va prendre le sang pour mettre dans nos corps, lorsqu'on est malade, ça peut être sang d'un musulman, ça peut être sang d'un chrétien. Parce que ça n'a rien à voir d'abord avec le fait de croire ou de ne pas croire. C'est ça. Allah fait pour nous faire comprendre que nous sommes des humains à la base. C'est pour cela que même si on enlève, on met aujourd'hui, 4 mois après, le corps des musulmans, son squelette là va pas être rouge. Pour le chrétien, pour le juif, pour le non-musulman va pas être violet. Tous nos squelettes là sera blanc. Et même un squelette de notre tête là, ça va pas se fâcher. Tout le monde dans là-bas va sourire comme ça. Oh ben, c'est ça. C'est un squelette de qui on va voir puis ça se fâcher. Tout le monde, son squelette là, ça va être... Donc pour dire à la base, nous sommes des humains. On doit se considérer comme des humains. On est différents seulement par la foi. Et c'est normal. On peut être différent sa femme dans certaines façons de penser, mais ça n'empêche pas qu'on soit avec notre épouse et qu'on puisse vivre ensemble. Donc vraiment, qu'Allah met la baraka et la paix parmi nous. Amen. Et qui nous aide tous. C'était le groupe de prédication islamique Nourdin Jama. Oui. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Notre site internet c'est www.nourdinjama.com. On va lever l'index pour réitérer notre foi comme nous avons l'habitude de le faire. Et cette grâce qu'Allah nous accorde est toujours. C'est-à-dire le mois ne peut pas finir sans que vous ayez au moins 4 samedis pour vous donner le droit à Allah. C'est pour vous dire, on ne peut pas compter, on ne peut pas estimer. Soyez fiers qu'Allah vous envoie toujours dans les lieux où on parle de lui. Si c'est Hadu, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah, ashhadu, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Ça va, non?